Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Il y a quelques années, le Burkina Faso, pour se conformer aux textes internationaux, abrogeait en pénalisant les sanctions corporelles infligées aux élèves et autres apprenants. Bref, aucune maltraitance, même considérée comme un redressement, n'est plus tolérée. Fini donc les coups de fouet, de courroie et autres cocotas sur le dos et crâne de jeunes récalcitrants durs d'oreilles. Les petites sanctions bénéfiques pour l'éducation de nos enfants jadis sont devenues purement et simplement condamnables par l'autorité. On venait par cet acte d'importer une fois de plus des cultures étrangères chez nous. Loin de regretter cette période, je demeure tout de même nostalgique de ces redressements corsés parce que vous remettant l'enfant le plus têtu sur le droit chemin. L'enfant respectait le père et la mère, il respectait l'aîné, et l'élève et l'apprenant se pliaient au bon vouloir de son enseignant qui était quasiment un demi-dieu. Bref, c'était vraiment le temps où il y avait encore du respect. De nos jours, les enfants dirigent le monde. C'est le temps du « je connais mes droits ». Les écoliers et élèves serrent les cols de leurs enseignants et les trollent, et puis il n'y a rien, comme on le disait 27 ans durant. Les enfants fouettent et menacent d'en découdre avec leurs parents si ces derniers ne cédaient pas à leur moindre désir. Résultat, les parents sont retombés en enfance, tilèbre comme ça. À côté de ce décor, des enfants plus dociles en quête de pitance pour leurs géniteurs ne pouvant leur assurer la scolarité sont lâchés sur le marché du travail, même si des lois prohibent le travail des enfants justement. Ainsi, des familles aisées où les enfants, ces roitelets qui ne peuvent se salir les mains ni courber l'échine, emploient ce petit personnel qui assure les plus grandes et lourdes tâches ménagères, mangeant peu, ne dormant quasiment jamais, mais recevant en lieu et place de leur salaire mensuel les pires formes de maltraitance qu'un être humain puisse subir. C'est le cas de cet enfant qui nous a été présenté la semaine dernière, dont le dos lacéré par des coups de chicotte et certainement aussi par un objet tranchant, récupéré qu'il fut par une dame au grand cœur dans un marché de la place. À cette occasion, on apprenait que ce malheureux était l'esclave d'une dame aisée de la haute sphère sociale qui, sans état d'âme, ne s'offusquait guère de le rouer de coups pour un oui ou pour un non. Aucune mère, aussi politiquement et économiquement puissante soit-elle, ne devrait infliger de telles souffrances à un enfant. C'est le lieu ici pour cet enfant de clamer haut et fort « Je connais mes droits » et que le droit soit dit en sa faveur pour que pareille horreur ne se reproduise plus jamais. Mais bon, comme on est au Moutaland, tout est impossible. Ah la vie, cette belle grande roue qui tourne. À bientôt pour une autre langue fourchue.